Donc, pour revenir à ce qui est le plus évident, en fait, par rapport à la fibromyalgie, ce sont les douleurs. Alors, les douleurs, c'est vraiment ce qui caractérise le plus cette maladie chronique, qui n'a été d'ailleurs reconnue comme maladie par l'OMS qu'en 1992 et qui est encore très très mal diagnostiquée de nos jours. D'ailleurs, le diagnostic se fait carrément pratiquement par déduction. On déduit que ce n'est pas cette maladie, ni celle-là, ni celle-là, ni celle-là, et finalement c'est peut-être éventuellement celle-là. Mais disons que il y a quand même maintenant certains diagnostics qui se font. D'ailleurs, moi-même j'ai été diagnostiquée par plusieurs médecins dans 2 différents pays, et donc j'en ai conclu que c'était bien ça, et puis de toute façon tous les symptômes coïncidaient. Alors, c'est une maladie qui n'a pas de traitement conventionnel, c'est-à-dire médical, par la science. La science nous dit qu'il n'y en a pas. Maintenant, moi je suis dans le domaine de la médecine alternative, donc tout ce qui est approche énergétique, tout ce qui est approche comportementale, tout ce qui est approche par le sport, le bien-être, etc. Et donc il y a des palliatifs, on va dire. Maintenant, est-ce que ça va guérir ou pas? On verra, c'est une question de temps, mais en tout cas, de ce que je peux dire, ce que je peux témoigner aujourd'hui, au jour le jour, c'est que la personne que vous voyez là n'a rien à voir avec la personne qui souffrait de ça quand ça s'est enclenché. Parce que c'est une maladie qui fait souffrir énormément le corps et l'esprit. L'esprit, parce qu'en fait, il y a tellement de douleurs et de douleurs qui sont d'ailleurs incompréhensibles, de douleurs diffuses, de douleurs qui partent, qui viennent, qui sont très différentes en intensité, qui se déplacent, et d'autres qui sont résistantes. Et puis ça crée des œdèmes et des nœuds dans le corps, donc en fait, et puis personne ne sait ce que c'est, personne n'arrive à mettre un diagnostic dessus et à nous aider à comprendre. Pire encore, en fait, que ce soit l'entourage proche, enfin lointain, c'est surtout l'entourage proche en général qui est concerné, vu que c'est des personnes qui vivent avec nous ou qui nous fréquentent régulièrement, etc. L'entourage a beaucoup de mal à suivre parce qu'on se dit, mais de l'extérieur, la personne est tout à fait normale, on a l'impression qu'il ne se passe rien de spécial. Et pourtant, de l'intérieur, c'est un autre monde. C'est carrément un autre monde. D'ailleurs, quand on voit une photo d'une personne qui a cette maladie, on voit la personne, on voit un corps meurtri, c'est-à-dire on voit un corps bleu. Bleu de coups, comme si la personne avait reçu des coups, bleu d'œdème, de nœuds, mais vraiment partout, partout, partout. Et d'ailleurs, le diagnostic se fait de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds, on doit avoir des nœuds dans 18 endroits du corps, voilà, et 13 au minimum. Et si vous en avez dans ces endroits-là, ben, en général, c'est plutôt sûr que vous avez ça. Voilà.